comment ça va? Ben, je te dirais que ça va bien. Un peu fatiguée. J'avais vraiment hâte qu'il fasse beau. C'était long. On va pas crier victoire trop tôt parce qu'on connaît déjà notre cher pays d'accueil. Donc, c'est ça. C'est tellement vrai, genre. 2 jours de soleil et après ça va être la neige, la tempête et tout le Bipolaire. tralala. Voilà, et tout le monde va être en train de chialer sur Internet, comme toujours. Mais bon, écoute, c'est le Canada, rien de nouveau, quoi. Donc, je voulais avoir une conversation avec vous sur le terme minorité visible. Donc, je vous mets un peu en contexte. C'est un terme que je trouve qu'on utilise beaucoup, particulièrement au Canada. Je l'ai jamais entendu dans d'autres pays. Et que je trouve que depuis les 2 dernières années, je trouve que dans la sphère politique et la sphère médiatique, je trouve que les gens parlent toujours de minorités visibles. Dès qu'on parle de communautés autres que blanches, on parle des minorités visibles. Et moi, c'est un terme qui m'a toujours titillé parce que je comprenais pas le sens de ce terme-là. Minorité visible, ça veut dire quoi? Et donc, pour préparer cet épisode, je suis allée faire quelques recherches sur Google. J'ai tapé minorité visible et je suis tombée sur la définition de Statistique Canada. Et je cite, donnez-moi 2 secondes. Donc, selon Statistique Canada, un membre de minorité visible au Canada est une personne autre qu'un autochtone défini ci-dessus, qui n'est pas de race ou de couleur blanche, peu importe son lieu de naissance. Donc, que tu sois première, deuxième, troisième génération de personnes issues de l'immigration, que tu sois asiatique, hindou, indien, désolé, ou par exemple noir, tu fais partie des minorités visibles. Donc, je me demandais, vous, c'est quoi votre avis par rapport à l'utilisation de ce terme-là pour parler des populations autres que blanches, voilà, qui vivent au Canada? Bon, moi, je vais commencer. Avant tout, j'aimerais vous poser une question ou peut-être si j'avais les gens de Statistique Canada à côté, j'allais les poser la question. À partir de combien, mais le pourcentage, c'est de combien pour dire qu'on est minoritaire? Parce que moi, si on regarde par rapport, mais si on regarde par rapport au temps, à travers le temps et tout, on va voir que c'est comme la population blanche, il y a eu un déclin sur les années. Puis avec l'immigration et tout, puis d'autres facteurs, on voit que les gens, entre guillemets, qu'ils appellent minorités visibles, il y a eu une augmentation exponentielle. Donc, mais c'est sûr qu'on n'est pas 50-50, mais on n'est pas 97,3% non plus, là. C'est quoi le sens d'appeler les autres personnes qui ont une autre appartenance ethnique minorité visible? Mathématiquement, de ma tête, ça trimballe, je comprends pas. Non, t'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce sont, comme dit Christina, moi, j'avais jamais entendu ce terme-là avant d'arriver ici. Mais je pense que l'être humain a toujours besoin de catégoriser, de mettre les gens dans des boîtes, et c'est comme ça qu'il arrive à organiser sa société. Donc, il fallait qu'il mette un nom sur les personnes autres que, on va dire, les deux souches. Et donc, il a trouvé minorité visible. Mais moi, ce qui me gênait vraiment dans ce terme, c'est pas que ça me gênait. Je me suis dit, mais on dirait que c'est normal et que c'est moi qui trouve ça anormal. Parce que quand je regardais autour de moi, les gens qui étaient déjà là avant, quand je dis les gens, je parle, on va dire la communauté noire, par exemple. La communauté à laquelle j'appartiens. Je voyais que ça dérangeait pas, apparemment. Ou en tout cas, les gens n'en parlaient pas. Alors que moi, le mot, il m'agressait quasiment. Parce que je trouvais que je m'identifiais pas à ce terme minorité visible, parce que pour moi ça, je sais pas, il a comme une connotation péjorative, quelque chose de minoritaire. Pour moi, il y a rien de positif dedans, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi c'est un terme, un concept péjoratif, il y a pas à sortir de là. Ben attends, je vais vous mettre en contexte parce que j'ai cherché l'origine du mot. Et j'ai trouvé que le mot, en fait, avait été proposé par une militante noire canadienne dans les années 70.
Mais attendez, c'était pour faire référence aux inégalités sociales que ces groupes-là font face au Canada. Donc, c'était une façon de mettre en avant le fait que ces groupes-là, comparativement à la majorité blanche, ne vivaient pas les mêmes conditions de vie comparativement aux autres. Donc, ça fait du sens. Et c'est un terme qui a été repêché après par la sphère politique pour... Statistique Canada aussi? Ben oui, avant même la Statistique Canada, en fait, ça a été repêché par la sphère politique parce que il y avait eu une commission sur, je pense, c'était l'équité en matière d'emploi dans les années 70. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ça a donné lieu à une loi sur l'équité en matière d'emploi. Et c'est là qu'ils ont défini le terme minorité visible. Et bien sûr, ouais, ils pouvaient pas trouver une autre façon de vous appeler, ça c'est un. Et il fallait absolument qu'il y ait une comparaison à la majorité blanche. Mais sachant que le terme vient des années 70. En ce moment, on est en 2022. Voilà. Ouais. Donc, il y aurait matière à revoir les termes et à peut-être repenser, peut-être même aller, je sais pas moi, re-questionner les personnes concernées, hein, par exemple. Mais nous, pour voir sa dépression. Non, mais tout à fait, parce que le Canada, d'après qu'est-ce que j'ai vu, c'est le seul pays qui utilise ce terme-là ou concept-là dans une loi, dans la loi canadienne, et plus particulièrement la loi sur l'équité de l'emploi, en matière d'emploi et tout. Mais sérieusement, là, je pense que ce terme-là n'est plus d'actualité. Pourquoi, d'après moi, c'est plus d'actualité? Il a été d'actualité. Moi, j'ai pas de problème. moi, j'ai pas de problème. Mais peut-être dans le temps, là, lorsqu'on n'était pas assez nombreux, comme présentement, j'aurais pu comprendre qu'ils nous définissent comme minorité visible. Moi, le problème avec le terme minorité visible vient de deux côtés. Et c'est comme, le premier côté, c'est au fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, mais toutes les autres ethnicités qui ne sont pas blanches, ben, je vais dire quelque chose qui ne marche pas là, parce que ethnicité n'a aucun rapport avec la race. Toutes les autres ethnicités, c'est comme, vu que ces ethnicités-là ne sont pas blanches, là, on va les mettre dans une même boîte. On va les appeler minorité visible. Donc, on dirait que tu perds ton identité. C'est-à-dire que minorité visible, tout le monde est dans cette même boîte-là. Puis aussi, quand tu vas aller défiler pour voir, et quelles sont les ethnicités qu'on va définir comme minorité visible, pour nous, en tant que la communauté noire, ils disent noir. Si tu parles d'ethnicité, ça n'a aucun rapport avec la race ou la couleur. C'est-à-dire que noir, là, ça ne veut pas dire noir, c'est un Haïtien noir, oui, mais son ethnicité n'est pas sa couleur. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que quand tu définis une personne culturellement, tu ne peux pas parler de couleur et d'ethnicité en même temps. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est comme les politiciens ou les journalistes, ils doivent faire le devoir parce que ce terme-là est péjoratif. Puis c'est comme Gladys l'a dit, les gens se sentent à l'aise d'accepter ça. Moi, tu sais, minorité visible, mais déjà, ça ce fait que pas je de sens dans comprends ma tête, pas, là. regarde, moi je pense que on va essayer, je vais faire l'avocat du diable, comme on dit. Je vais pas dire que je diabolise l'autre, c'est pas ça, c'est l'expression. Mais je me mets à leur place. Imaginons que je me dise, OK, je veux les inclure, je veux être inclusif des autres qui sont non blancs. Et pour ça, je vais faire un terme qui va blesser personne. Parce que si je dis le mot en N, ça va blesser l'autre. Si je dis indien, ça va blesser l'autre. Si, bon, les autochtones ne sont pas dedans, mais imaginons. Et alors, je vais prendre un terme qui va tous les appeler. Donc, je vais les appeler les minorités visibles. Mais eux, quand ils ont sorti ça, ils étaient fiers, là. Ils étaient contents. Je pense que pour eux, c'était positif de nous avoir donné un nom, ou peut-être qu'ils se sont dit, bon, attends, quand je le regarde, je veux pas faire n'importe quoi. OK, c'est un quoi, lui? Lui, c'est un quoi, lui? OK, bon, on va dire que c'est une minorité visible. Tu sais, on aurait dit que c'est devenu notre étiquette. Et cette étiquette-là, je trouve que ça devient presque, pour eux, peut-être ça partait d'un bon sentiment pour l'équité, tout ça, mais ça devient stigmatisant au final. Mais tout à fait. Mais qu'est-ce que tu fais des identités de chaque personne, de chaque groupe qu'est-ce que tu appelles minorité? Ils avaient pas le temps ça faisait trop. Comme ça faisait trop, ils ont dit, on va tout rassembler. On va tout rassembler en un seul terme, et quand on parlera de ça, on sait que c'est eux. On sait que c'est de eux qu'on parle là. Il n'y a pas photo. Tu sais, toi-même, tu le sais. Quand on dit minorité visible, tu sais que c'est de toi qu'on parle.
C'est comme si dans la rue, on te dirait, hé, minorité visible, là. mais le problème avec ces sociétés-là. Comme québécois, là. Mais le problème avec ces sociétés-là, Gladys, pourquoi on voit l'individu en fonction de sa couleur, en fonction de sa race, et non en fonction de son identité? Mais avant que tu ailles là-bas, ok? Je voulais faire un peu l'avocat du diable. Mais nous, on dit bien communauté noire. On le dit ici ou pas? Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, parce que en Occident, mais il n'y a pas sorti de là. On sait que la race est hiérarchisée en Occident, puis il y a une race qui est imposée. Donc, on vit avec cette pensée-là. Cette pensée-là, on nous a imposé cette pensée-là, puis comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%, on a intégré cette pensée-là aussi. C'est pour ça qu'on est à l'aise dans le sens que, on est à l'aise du fait qu'on accepte qu'on nous traite de minorité visible. C'est comme quand on parle de notre ethnicité, on voit qu'on est un tout. Est-ce que visible, est-ce qu'il l'avait utilisé pour dire visible? Parce que oui, c'est des minorités, je vais essayer d'être gentille là, c'est des minorités, mais ils font des bonnes choses, donc ils sont visibles, tu vois. Ou est-ce que c'est des minorités, mais putain, parce qu'on les voit eux, on les voit trop là. Dans ma tête, visible, pourquoi je vois qu'ils ont dit minorité? C'est pour ça que moi j'essaie de les comprendre. Minorité dans ma tête, et pourquoi ils ont trouvé ça? C'est parce que on était minoritaire, dans le sens qu'on était peu nombreux. Quand l'immigration et tu sais, comme avec l'immigration, ça a un peu changé. Donc là, je comprends minorité. Mais visible, qu'est-ce que je fais? Je fais un lien, par exemple, si tu prends un contenant, tu mets du riz là-dedans. Mais philosophiquement parlant, ou ce que vous voulez, on dit que le riz est blanc. Mais si tu mets des haricots là-dedans, c'est sûr que parmi tous ces blancs-là, tu vas voir les haricots. Donc l'haricot devient visible. L'haricot devient visible. Donc c'est pour ça qu'ils disent, mais non, d'après moi c'est ça, mais ça fait pas de sens. C'est parce que dans le lot, tu fais tâche, quoi. Mais tout le monde fait tâche. Le blanc est visible, le noir est visible, oui, mais il est visible, le jaune est visible. Parce que ce que souvent on oublie souvent que même si on avec l'histoire on leur dira que c'est pas vraiment chez eux, mais ça c'est un autre débat. T'es chez eux, t'es dans leur système, c'est leur façon de voir, donc ils vont pas se comparer à toi, ils vont te comparer à eux. À ce ce qu'ils trouvent normal. Donc, comme nous sommes la race, toi, tu es la minorité par rapport à nous. Et ça, je trouve que c'est, pour moi, de la façon dont je le vois, c'est insultant. Oui, tout à fait. S'ils voulaient que ça soit, si pour eux, ça devait être inclusif et ça partait d'un bon sentiment altruiste, je pense qu'ils ont loupé le virage, là. Ils sont dans le champ, là. Ils sont rentrés dans le poteau, je sais pas où ils sont rentrés, mais c'est pas bon. Puis aussi, comme Christina l'a dit aussi, c'est parce que minorité visible, là, c'est quelque chose qui a été, on a vu l'objectif à la base. Le concept, c'était parce qu'on voulait décrire les inégalités qui existaient dans le monde, dans le milieu de l'emploi. Mais là, maintenant, tu vois, tous les gens, ils prennent ça, c'est comme l'oignon, là. Ils mettent ça dans toutes les sauces. C'est ça. Mais tu dis que c'est pour réduire les inégalités en emploi. Prenons ce morceau-là. Quand je suis arrivée ici pour postuler, déjà, moi, j'étais choquée. Je dois dire que je suis noire. Si je suis moi, je venais de l'Europe. Je suis en Europe, je dis que je suis noire, ça va pas m'aider, ça. Tout à fait. Ça va pas m'aider. Alors, qui me dit que vraiment, en cochant cette case, la personne qui est derrière, qui reçoit le formulaire, dit « Ah, c'est super, on a une minorité visible. Ah ben, on va lui donner le poste. » Ou bien « Ah, on a une minorité visible. Oh non, allez, next. » Voilà. Dans quel sens? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous sert ou ça nous dessert? Mais ça je pense que c'est plus aux statisticiens. Statistique, ouais, c'est ça. Statistique. Ça fait du sens, mais est-ce que c'est vrai? Ils vont dire sur 98 blancs, il y a 2% de minorités visibles. Mais c'est depuis les années 60, là. Tu sens pas que c'est la merde. Mais c'est ça. Mais je pense que, parce que Statistique Canada, en fait, voilà. Au niveau statistique, je peux comprendre pourquoi on va décider de catégoriser les blancs et les non-blancs. Au lieu de dire minorité visible, je vais dire non-blanc parce que c'est équivalent. Tu sais, ça s'équivalent. Donc, mais la question pour toi, est-ce que c'est éthique?
Est-ce que c'est raisonnable? Le non-blanc ou les minorités visibles? Oui, cette affaire-là, Statistique Canada va l'utiliser là. Explique-moi là. Mais c'est sûr que non, parce que là, le problème avec ce mot-là, c'est que c'est un mot qui est influencé par le colonisateur, le mindset du colonisateur. Moi, je suis le groupe de référence, comme a dit Gladys. Donc, moi, comparativement à toi, toi, t'es le non-blanc et moi, je suis le groupe de référence. Donc là, je vais te parler de minorité visible et de non-blanc. Normalement, j'aurais pu utiliser d'autres termes, par exemple, ton ethnicité et tout. Donc oui, éthiquement, ça fait pas de sens. Mais, comme on a dit tout à l'heure, dans les années 70, pour eux, c'était la révélation du siècle, on va se le dire. Donc, en 2022, peut-être ce n'est plus le cas, mais même là encore, je suis pas sûre que les gens, ils ont compris ça, parce que j'entends encore certains politiciens qui parlent encore de minorité visible. Mais bon, voilà. Pour Statistique Canada, quand on regarde les groupes qui sont inclus dans les minorités visibles, on va voir, dans certains cas, ils vont parler de l'ethnicité de la personne. Ils vont dire chinois, ils vont dire coréen, ils vont dire japonais, ils vont dire philippin, des trucs comme ça, surtout pour les gens qui viennent majoritairement de l'Asie. Et ensuite, quand on regarde, des fois, ils vont faire référence, par exemple, à la géographie. Donc là, tu vas entendre, par exemple, l'Afrique du Nord, les Africains du Nord. Des fois, ils vont parler même de, des termes plus larges comme les Arabes. Ou tu vas entendre aussi, je me rappelle pas c'est quoi les autres termes, mais vous voyez le cas. Quand on arrive sur noir, c'est noir. Vous l'avez compris. Mais attends, j'ai vu un effort. J'ai quand même vu un effort à un moment. Ah ouais? Ils ont demandé, est-ce que je venais des îles quand même, des Caraïbes? Ah oui, waouh, je ne sais plus dans quel formulaire. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il y en a un qui a réfléchi. Il y en a un qui est parti plus loin là dans le formulaire. Il a poussé. Mais Christina, peut-être avec. Mais Christina, j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que là maintenant tu me dis que Statistique Canada utilise ces données-là pour avoir une idée de la population. Mais on s'entend, on parle d'ethnicité. Tu es d'accord avec moi? Mais ça, c'est pas l'ethnicité. Ça, c'est les minorités visibles. Ça, c'est vraiment comme la définition que je t'ai donnée, c'est exactement cette définition-là qu'ils utilisent. Donc, on parle pas d'ethnicité. Parce que si je te dis des fois, ils font référence à l'ethnicité, des fois, ils font référence à d'autres termes, pas du tout. Mon seul problème, c'est que si tu utilises ce terme-là, ça va te donner des statistiques, un portrait assez descriptif, sommaire de ce qui se passe par rapport à, par exemple, à l'équité en matière d'emploi. Mais tu sais, le terme, il est tellement fourre-tout que je vois pas l'utilité de ce terme-là. Non, mais tout à fait. Me dire que comparativement à la majorité, voilà, il y a tant de personnes dans le groupe minorité visible qui, par exemple, n'ont pas accès à l'emploi et tralala, ok, oui. Mais si tu veux mettre des politiques en place, il faut bien que tu me dises dans quel groupe où il y a peut-être une proportion plus élevée de personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme si c'est une réalité tellement complexe qu'ils vont le réduire, le diminuer le plus possible, et après, ils vont te le remâcher, après, ils vont te dire, ben voilà, description sommaire. Ici, tant de personnes, ça égale à quoi? Mais ça sert à rien, strictement à rien. Ils ont tout rentré dedans, quoi. Ils ont tout. C'est ça, tout le monde. Parce que le problème aussi avec le thème, c'est parce que ça mélange deux choses qui sont, mais je vais pas dire aux antipodes, qui sont corrélatifs, je vais pas dire corrélatifs, mais deux choses qui ne veulent pas dire la même chose. Ils mélangent, des fois ils parlent d'ethnicité, des fois ils parlent de race. Puis moi, je trouve que présentement, là, on doit forcer les politiciens à refaire leur devoir, là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quoi? Tu veux qu'ils changent le terme ou tu veux qu'ils changent leur mind? Qui change leur mind. Ce terme-là, c'est un terme qu'ils avaient décrit sur un papier bouillon. Maintenant, là, sort-nous quelque chose qui est au propre. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas à nous de le faire? Parce que là, tu demandes aux politiciens. Moi, je pense que c'est à nos communautés de dire non. Ça, on n'accepte pas ce terme-là. Nous, on propose ça. C'est comme tu veux pas d'accord. Ah ouais, le politicien. Tu sais, je t'ai dit en 70, quand ils l'ont fait, probablement, je te jure, je suis sûre qu'ils étaient tellement contents. Ils se sont dit, on a trouvé le terme parfait. Mais... C'est bon. On est des bons. On est des gens. Mais comment on va faire là? Quand quelqu'un nous dit minorité visible, on lui donne un fight bow. C'est pas non. Tu sais, souvent, il y a des tables de concertation. Il y a des gens que tu vas voir pour ça. Et je pense que c'est déjà en branle. Il y a déjà du monde pour ça parce que j'ai vu passer
des sondages là-dessus. Je ne dirais pas de quelle firme, mais j'ai vu. Mais souvent, ce genre de sondage, ça a été demandé par les mêmes personnes qui servent à rien. Bref. Et donc, c'est sûr qu'il faut le demander parce que la personne qui est confortable dans une situation, pourquoi elle voudrait que ça change? Si cette personne-là, ce terme-là ne l'offusque pas, ne l'offense pas, ne gêne pas ses privilèges quotidiens. Pourquoi il voudrait que le terme change? Parce que pour lui, ça fonctionne dans son système. Tu es cette minorité. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à minorité? Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi, en plus de rajouter visible. C'est comme si 2 fois, tu me donnes une baffe à gauche et je te donne la droite et tu me fous l'autre. Allez, tiens. Parce que en même temps, ils ont repêché un mot qui existait déjà. C'est pas comme s'ils l'ont créé, tu vois. Mais on peut quand même se poser la question mais c'est vrai, mais on peut quand même se poser la question pourquoi ne pas avoir enlevé le visible. Parce que c'est vrai que quand j'entends minorité, c'est comme moi, j'ai compris. Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de recherches, je comprends pas le visible. Et probablement, on ne comprendra jamais. Mais je ne sais pas. Le visible, pour moi, c'est la même chose. Le visible, ça ramène, c'est une coupure, ça ramène à la race. C'est comme, vu que là maintenant, ils voulaient parler des personnes non blanches, mais pour mettre l'accent sur ça, ils disent minorité visible. C'est comme aux États-Unis, le terme qu'ils utilisent, c'est les personnes de couleur. Moi, ça aussi, je ne comprends pas. Ouais, ça c'est. Mais de quelle couleur d'ailleurs? C'est ça. Les blancs n'ont pas de couleur. Les blancs sont invisibles. Non, ils sont invisibles. C'est l'homme invisible. Mais c'est ça que je disais. Ça part toujours de plus loin. On va revenir. On va me dire, vous êtes toujours en train de ramener l'esclavage. Des fois, souvent, moi aussi, je dis ça. Des fois, j'en ai ras le pompon. Là, je me dis, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais malheureusement, on est encore sur les mêmes codes, les mêmes critères. C'est comme si on transpose ça et ça n'avance pas. Tu veux me dire que ça fait des siècles, là, et on est encore en train de traîner les mêmes conneries? C'est quand même déplorable. Tout ça parce que, ils ont enfin accepté de nous donner une place. Quelle place? La place, pour moi, minorité visible, c'est comme si tu me dis moins que rien, là. mais tu sais pourquoi ça existe encore? Moi, j'ai une petite idée. C'est parce que dans les sociétés occidentales, tu vas voir que je donne à ces gens-là, c'est comme qui sont dans le système, qui ont monté ce système inégalitaire-là, le bénéfice du doute qu'ils savent très bien la différence entre race et ethnicité. Donc, je suis pas sûre. Non. Oh, il est ça, Christina. Mais non, je suis pas sûre. Pourquoi il est ça? Déjà nous trois, ils vont nous voir. Moi, c'est sûr, je suis H pour eux. C'est sûr. On est tous la même chose. Je suis pas. Non, mais ils ne savent pas d'après vous. Tu comprends? Ils n'arrivent même pas à me définir. Tu comprends? Il y en a même qui m'ont sorti. Alors ça, c'était l'aberration du siècle. Oui, mais toi, t'es métisse quand même. J'ai pas compris. Mais comment? Alors, vous pensez c'est tout un cheminement. Attends, sérieusement, vous pensez qu'ils sont pas capables de faire la différence entre race et ethnicité? Non, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais je pense que le problème, c'est comme j'avais cette question-là pour vous, hein. C'était par rapport au fait que, est-ce que dans les pays occidentaux, vous avez remarqué peut-être que les gens ont de la difficulté à faire la différence entre race et ethnicité. Et je pense que oui, ils sont capables de comprendre la définition. C'est quoi la définition de la race? C'est quoi la définition de l'ethnicité de manière objective? Mais dans leur subconscient, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est théorique. Exactement. Ils font exprès, tout simplement. C'est pas ça, parce que tu peux pas me dire. Si tu me dis, tu vis pas une réalité, tu peux pas la comprendre si on te l'explique là. Il y en a qui vont faire l'effort. Comme je dis toujours, pour comprendre quelque chose, faut s'y intéresser. Si t'en as rien à cirer du quotidien de ton voisin qui s'appelle Stanley, là, à quoi est-ce que ça intéresse ton voisin qui est de race, par exemple, de race blanche, qui est non minorité visible? Est-ce que ça l'intéresse de savoir d'où tu viens? Ou il s'en fout comme de l'an 40? C'est ça. Si quelque chose ne t'intéresse pas, pourquoi tu vas essayer de comprendre? Mais vous êtes d'accord avec moi c'est pas parce qu'il faut exprès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gens doivent commencer à penser et à comprendre c'est quoi la différence? Parce que moi je pense que l'un des problèmes qui fait
je vais pas dire c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a le racisme, là, mais l'un des problèmes qui découle du racisme, ça va être que c'est parce que dans les sociétés occidentales, c'est comme la race est imposée puis hiérarchisée. Donc, même s'il parle d'ethnicité, il faut toujours référence à la race. Parce que la race, là, la race, c'est biologique. Si tu vois, c'est l'extérieur, c'est ta couleur, c'est la forme de tes yeux, des affaires comme ça. Mais l'ethnicité, un noir peut être canadien, un blanc peut être canadien. De la même façon que blanc peut être haïtien, un noir peut être haïtien aussi. Mais dis-moi quel est leur intérêt à faire ça. C'est ça que tu comprends pas. Quel est leur intérêt? Même si tu vivrais dans le meilleur des mondes, dans le monde de Winnie et de Barbie et des bisounours, que tout le monde puisse penser comme ça. Parfait, ce serait parfait. Et le monde serait plein de fleurs et puis on serait là dans les champs en train de danser, oui. Mais c'est pas ça. Oui, mais s'il n'y a pas d'inégalité sociale, Gladys, ils doivent commencer à toucher le problème et là où... Pourquoi? Pour te faire plaisir? Pas pour me faire plaisir. C'est un moment quand ça arrive à un trop-plein et que ça saute trop, c'est trop visible. Là t'es trop visible dans leurs yeux. Ton problème est trop dérangeant que là, oups, on va essayer de calmer les choses. Je prends l'exemple des pubs qui sortent maintenant. Ça, c'est mon avis. Peut-être que personne ne le partage, mais comme par hasard, maintenant, il y a des noirs à tout va dans toutes les pubs. C'est comme si on nous a dit, vous étiez pas assez là, tiens, et chèche ta bouche. T'sais? On a fait notre part, là, ramène la pluie, là. On a fait notre part. Il faut toujours que ça vienne les déranger. Mais tu vois, Gladys, eux autres, ils ont ce problème-là. Même nous, on a ce problème-là. C'est-à-dire, je parle pas de vous spécifiquement, mais mais généralement, tu vas voir que même nous qu'on considère comme minorité visible, c'est comme on fait pas la différence entre ethnicité parce que tu vois, il y a des gens qui vont avoir la même culture que nous, surtout les gens qui sont mélangés, qui ont plusieurs races mélangées, des races mélangées. Fait que là, quand on va voir cette personne-là, je vous parle pas de vous spécifiquement, je te parle des Noirs. Tu vas dire, oh, mais tu ressembles pas à un Haïtien, tu ressembles pas à un Africain. Parce qu'on a intégré cette pensée-là. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, là. C'est ça. Un Canadien ressemble à quoi? Un Haïtien ressemble à quoi? Un Africain ressemble à quoi et tout? Ça n'a aucun rapport avec la couleur. Mais parce qu'ils ont certains critères. Regarde juste dans la crise, là. Dans la crise, la guerre actuellement, il y a la guerre d'Ukraine, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme aberration? Ah, mais ils sont comme nous, ils nous ressemblent. Quand tu vas dans le fin fond du truc, ils parlent pas ta langue. Ils ont pas la même nourriture. Ils vivent pas les mêmes choses. Mais pourquoi? Parce que quand tu les vois, visiblement, là, ils ont ta tronche. Alors que moi, non. Mais psychologiquement, tu sais, en psychologie, on dit, plus, tu sais, c'est par rapport aux nouvelles. Tu sais, plus les nouvelles qu'on passe à la télé focus sur des trucs qui passent proche de toi, plus tu t'intéresses par rapport à ces nouvelles-là. Mais plus que c'est loin, moins tu t'intéresses à ces nouvelles-là. Donc, si, par exemple, je sais pas moi, nous, on nous parle de trucs qui passent en Chine, tu sais, on va peut-être avoir moins d'intérêt à écouter ça, comparativement à quelque chose qui passe chez nous. Donc, malheureusement, mais l'humain... Oui, mais regarde, c'est vrai ce que tu dis, mais regarde, ça se passe pas sur le continent américain, mais va faire le sondage dans la population blanche. Mon Dieu, les pauvres eux. Je dis pas que c'est bien la guerre. Non, c'est vrai que la guerre, faut arrêter ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Mais de me dire que tu t'identifies par rapport à quoi? On te martèle tous les jours avec la même chose. Quand votre président a été assassiné, là, ça inquiétait qui? Ça inquiétait qui? Mais là, même dans les, je sais pas moi, tu vas faire des courses. On te demande, vous voulez faire un don? Laisse-moi te dire un petit truc. Je vais faire un don, par exemple, quand ils vont s'inquiéter de leurs étudiants noirs. Tiens, à ce moment-là, repose-moi la question, là, je vais faire un don. Mais quand il y avait d'autres problèmes pour d'autres communautés, d'autres races, t'as jamais vu cette mobilisation internationale. Ouais, absolument. Cette mobilisation des autres pays n'a pas été faite. Ça passe toujours. On dirait que c'est normal qu'on subisse des misères, des violences. C'est normal. Ils sont habitués, eux. C'est les minorités d'ici. Allez. Dès qu'il n'y a pas d'intérêt politique et économique, ils en ont rien à foutre de toute façon. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais à Stanley, où est leur intérêt de faire ces changements-là? Pourquoi? Pour te faire plaisir, mais là. Mais c'est pas pour me faire plaisir parce que quand tu prends l'être humain, quand tu prends l'individu,
c'est comme, tu vas voir, c'est sa culture qui va définir sa structure sociale. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, et pour moi, mes enfants, là, mes enfants aiment ça, et mon mari, c'est avec avocat. Ils aiment ça et tremper leur pain dans le chocolat. Si un jour, ils viennent, ils me disent, papa, moi, je me considère plus québécois qu'haïtien, j'aurais pas de problème. Parce que je sais que qu'est-ce qui définit la personne, c'est sa culture. Et non, je vais pas dire, oh, mais t'oublies pas que t'es noir, là, t'es pas canadien, t'es pas québécois. On doit commencer à voir les gens. Tu vas pas le dire. Tu vas pas le dire à tes enfants. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, j'assume. Laisse-moi assumer mon truc, là. Moi, je le dis à mes enfants. Je fais, Mais Gladys, c'est ça le problème. Mais Gladys, c'est ça. Non, quand comme ton ethnicité. Tu dois rappeler d'où tu viens quand même. Tu dois pas non plus annuler d'où tu viens. Non, t'annules pas d'où tu viens. Mais t'annules pas d'où tu viens. Mais si on donne pas aux gens cette possibilité-là, parce que ethnicité, tu peux l'adopter, tu peux le rejeter. Par exemple, mes enfants sont à cheval sur deux cultures. Même s'ils, oui, tes enfants aussi, même s'ils mangent la bouffe haïtienne et tout, ça se peut que demain matin ou quand ils vont être plus grands, ils me disent comme quoi, papa, moi je suis canadien au lieu d'être haïtien. Ou aussi, une personne peut avoir plusieurs ethnicités. Le problème là, on doit voir les gens pour qu'est-ce qu'ils sont, non pas à cause de leur couleur de peau. C'est l'utopie. On est d'accord, mais ça reste utopie. Logiquement, le Canadien, là, s'il n'y avait pas une différence de noir, de blanc, c'est un Canadien, mais la société démocratique, ils disent, oh, mais et tout le monde, c'est comme on est égal, on parle de, c'est comme on peut avoir la même job, des affaires comme ça aurait été possible. Parce qu'on ne voit pas en fonction de notre couleur. Mais regarde dans le sport. Je te prends un exemple, pas juste au Canada, parce que moi, j'ai vécu aussi en Europe. Et j'ai vécu dans les Caraïbes. Mais regarde dans le sport. Tu vas venir, tu vas performer, tu vas être bon, tu vas machin, on va dire, oui, le machin, le Canadien, le Français, le tadadada, tout le monde va être là, avec chauvin. Tu connais. Super, on va dire, ouais, le Canadien d'origine haïtienne. On connaît bien. On doit refuser ces mots-là ou ces termes-là. Ce sont des termes péjoratifs. Non, oui, Guadeloupéen, c'est pas péjoratif. Non, pas Guadeloupéen. Par exemple, quand l'autre me dit Québécois de souche, ça n'a aucun rapport. Parce que là, tu parles de ton ethnicité. Mais là, tu rentres la race avec, là. Tu me dis, oh oui, je suis d'accord du fait que d'autres personnes, d'autres couleurs peuvent revendiquer qu'ils sont québécois, mais ils ne sont pas de souche. Parce qu'ils ne sont pas blancs. Moi, je trouve que c'est ridicule. Là. Moi, quand ça me mais j'en voudrais pas non plus du terme, parce que si ça venait avec tout, là, non, ça va aller. Ben, le truc aussi, c'est que on parle, par exemple, de Québécois de souche, de Québécois, mais pas à ce point-là. J'ai l'impression que souvent, c'est que on veut qu'on soit proche, mais pas si proche que ça d'eux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça c'est un bon point. Ça c'est un bon point. Mais Christina aussi. Tu comprends? Ça c'est un bon point. mais aussi Christina, mais est-ce que pourquoi cette distance-là que tu veux créer, est-ce que c'est pas parce que tu vois que l'autre ne va jamais t'accepter? Mais pourquoi tu veux t'accepter? Mais c'est les deux côtés, hein. C'est les deux côtés. Parce que si on vient, par exemple, parce que tu parlais tout à l'heure de la construction identitaire. Surtout à l'adolescence, chez les jeunes, particulièrement à l'adolescence, c'est la période où les gens vont construire leur identité. Et l'identité, en fait, ça va dépendre ta façon de te voir et aussi de la façon dont l'autre te voit. Et ma question pour vous est-ce que vous pensez que l'utilisation de ces genres de termes-là, incluant minorité visible, people of color, personnes de couleur, etc., ça va avoir une influence sur la construction identitaire chez les plus jeunes. Les gens, je dis chez les plus jeunes, mais nous, on est jeunes quand même, mais bon. Disons, tu sais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Comment je peux expliquer à mon fils, je vais dire à mon fils, tu vois, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Des fois, j'écoutais les nouvelles sur Haïti, puis il y avait les manifestations, des affaires comme ça, là. Puis, tu sais, on dit, mon fils, là, dès qu'il voit quelque chose comme ça, j'écoute quelque chose comme ça, il dit, papa, c'est Haïti.
C'est comme j'ai coupé ça là, j'ai dit, sans pas parler mal de mon pays là, j'ai coupé ça. Mais pour revenir à ta question, oui, ça va influencer l'enfant. Comment je peux dire à mon enfant, t'es né ici, t'es Canadien, tes affaires comme ça, mais fais attention, quand tu vas avoir 18 ans ou 16 ans, tu vas sortir avec un Audi, ma BM, à plusieurs fois, ils vont t'arrêter à cause de ta couleur. L'enfant va grandir avec... Tu sais, ça dépend de chaque éducation. Je dirais pas aux parents comment éduquer ou élever leurs enfants. Ça, c'est propre à chacun. Je te dirais que pour ma part, j'ai une autre façon de fonctionner. Moi, je les mets vraiment face à la réalité. Parce qu'ils vont avant qu'ils la prennent en pleine gueule, sans être trop cru. Mais c'est la réalité. C'est comme ça. J'aimerais que ça soit meilleur, j'aimerais que ça soit mieux pour toi, mon enfant. Mais on est ces personnes-là. Mais en même temps, je veux pas leur montrer que, oh, pauvre toi, tu es cette personne-là. Non. Parce qu'il faut aussi renforcer leur identité, leur montrer que c'est bien aussi d'être nous. C'est pas que ce que l'autre voit, on est toujours mal vu, on est toujours ci, on est toujours ça, toujours des choses mauvaises à notre égard. Non. Tout ça, c'est toi aussi, en tant que parent, qui va construire ça. Toi, tu as dit que pendant que tu regardes les choses, tu veux pas qu'il parle mal de ton pays. Ben, apprends-lui les bonnes choses de ton pays, au pire. Mais c'est ça, c'est pour ça, j'ai dit comme, ils sont habitués avec la bouffe. Et quand ils mangent ça, ils disent, papa, c'est bon. Oui, mais on passe pas juste par la bouffe. On parle pas juste par la bouffe. Ça fait penser un peu aux Blancs. Ça m'est arrivé, je voulais un logement. Et t'arrives, ils te disent, hey, moi, j'aime les acras, là. Non, ça c'est un exemple que je te donne, que je te donne parmi plusieurs. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir que, l'enfant connaît pas vraiment sa culture, comme Gladys l'a dit. Moi, je les expose aux deux. Ça dit que je te donne le maïs avec, épinards et il lâche pas son maïs. Et avocat, mais le lendemain, je t'amène au McDo. Le lendemain, je te donne du pâté chinois. Mais tu sais, comme c'est un mélange, mais parce que comme Gladys l'a dit, comme Gladys l'a si bien dit, c'est-à-dire que tu dois montrer à l'enfant, c'est bien d'être nous aussi. Parce que c'est à cause de ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire, on nous met, premièrement, on va mettre tous les noirs dans le même panier. On va pas voir l'identité de la personne. Puis l'autre chose aussi, c'est parce que ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que en ce qui a trait aux valeurs des personnes, il n'y a pas une race, il n'y a pas une couleur. La valeur là, c'est général. Dépendamment, même si on me dit que le noir c'est un tueur, c'est un gang de c'est des affaires, ça c'est des étiquettes qu'ils vont mettre sur nous. Le blanc peut être ça aussi, et l'italien ou whatever peut être ça aussi. Toi, tu auras beau te mettre un treillis, un truc de camouflage, on va te voir, t'es visible. Toi, tu sors dans les statistiques. Non. Une personne n'est pas définie en fonction de sa couleur. C'est la société dans laquelle je veux qu'on vit. Ben c'est ça, c'est une belle façon de le voir, mais la réalité est tout autre. Mais bon, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, autre que les représentations, vous avez dit qu'il fallait que les parents donnent des représentations positives aux enfants pour faire en sorte que, tu sais, ils créent une identité beaucoup plus complexe, qui est pas juste basée sur des représentations négatives. Cool. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait se laisser avec une dernière question sur d'autres termes qu'on pourrait peut-être utiliser au lieu de minorité visible, qui pourraient peut-être aider les politiciens, on va dire ça comme ça, à trouver... Parce qu'il faut les aider en plus. Ouais, mais j'ai l'impression que si nous, on le fait pas, qui va le faire? C'est ça la répression. C'est pas moi de faire leur job, là. Mais c'est pas une affaire de faire leur job, parce que après tout, tu sais, c'est toi qui es influencé par ces termes-là. Hein. Eux, ils en ont rien à... C'est ça que je te dis. Parce que, at the end of the day, c'est pas leur problème. Je t'ai appelé minorité visible. Si tu tapes des mains et tu dis bravo, ben ça va rester minorité visible. Il y a rien, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on pourrait utiliser? Par exemple, moi, je vais commencer. Je trouve qu'au-delà de minorité visible, appeler les gens par rapport à leur ethnicité et leur culture. Donc, voilà.
Si t'es haïtien, t'es haïtien. T'es sénégalais, t'es sénégalais. Camerounais, camerounais. Voilà. Un petit peu comme arrêter aussi de parler des Africains avec un grand A. De toute façon, c'est des pays. Donc, on fait la même chose, qu'on le veuille ou pas, tu sais. Mais c'est à cause de ces gens-là qui ont implanté ces idées-là dans la tête. Oui, mais nous aussi. C'est resté. Tu sais, là, on te bat plus, là. T'as plus de coup de fouet, là. Tu peux réagir différemment, là. C'est ça, il faut qu'il y ait cette déconstruction, parce que sinon, on peut pas juger les autres, critiquer les autres. Et nous, on est les savants, quoi. Donc, l'Afrique aussi. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres termes que vous pensez qu'on pourrait utiliser pour, au lieu de minorité visible? Ben, je sais pas, parce que quand je me lève le matin, je pense pas à ça, en fait. C'est comme pour mes cheveux, mes ongles. Je me lève comme ça. Des fois, je peux être dans une réunion, n'importe quoi. C'est au bout de, je sais pas, il faudrait que la réunion dure 6 heures pour que je me dise, tiens, je suis la seule noire, là. Oh. Tu sais, mais c'est pas quelque chose qui, je sais pas, ouais, moi j'aime bien le fait de s'appeler par peut-être l'endroit d'où on vient, parce que si on dit les noirs, à un moment ils vont dire ouais, mais moi je suis pas noire, moi je suis noir café au lait, moi je suis, ouais, ok, donc tu sais, à un moment ça va être tout un dégradé de couleurs qu'on saura plus. Parce que quand on commence par la couleur, je pense que ça restreint un peu. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme dans la société, dans le système, c'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement doit être comment, puis c'est quoi que ces gens-là veulent faire avec ces appellations-là. Donc, si tu me dis, tu construis un système sur la race, ok. Mais si tu me dis, tu parles du système en tant que tous les gens sont mélangés, chaque personne va accepter son ethnicité ou rejeter et tout. Moi, je suis pour le fait que de laisser libre choix à la personne de dire qu'est-ce qu'il est. Je suis Canadien. Je suis haïtien. Je suis guadeloupéen. C'est comme, laisse la personne de définir, c'est comme, et son ethnicité. Mais si tu veux pas que ça implique la race, mais pas ces affaires-là dans les formulaires. C'est comme commence pas à parler. Mais pas ces affaires-là dans les formulaires. Je veux dire, comment ça rentre dans un formulaire quand tu mets toutes les ethnicités de la terre? C'est ça. Commence pas à dire que les Canadiens d'origine haïtienne. Laisse la personne se définir. Issu de la diversité. Vous en pensez quoi? Issu de la diversité. La même chose. Qu'est-ce que ça veut dire diversité? Laisse la personne se définir. Il peut avoir, je sais pas, une case ou peu importe. La personne se sent libre de dire, ok, moi je suis ci, je suis ça. Mais dans une communauté, mais dans un pays, t'as pas besoin de spécifier et Canadien, haïtien, et minorité visible, non blanc et minorité visible. Donc chaque personne définit sa personne en fonction de qu'est-ce qu'il veut. C'est moi comment je vois ça là. C'est-à-dire que parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça, il y a deux choses qu'on fait. Premièrement, on va pas mettre tout le monde, tous ces gens-là qu'on considère qui ne sont pas blancs dans le même panier. Puis deuxièmement, c'est comme Gladys aime le dire, laisse à l'autre personne se défendre, laisse à l'autre personne choisir son destin, choisir comment on veut l'appeler là. C'est comme, là, t'as pas cette loose de tâche-là de dire, oh, mais c'est comme haïtien, arabe, asiatique, on va les mettre où, là? Minorité, si c'est minorité visible, là, ils commencent à chialer à cause de minorité visible. On va mettre diversité, on va mettre issu de la diversité. C'est comme, là, maintenant, arrêtez ça, là. Peu importe le terme, le concept que vous allez, qu'ils vont choisir, ça va d'une certaine manière nous interpeller, nous blesser. C'est moi une réflexion plus grande que je veux que les gens commencent à se poser ou commencent à réfléchir avec ça, c'est comment vivre dans ces sociétés-là et comment vivre notre ethnicité sans faire allusion à la race. Moi, c'est là que je veux qu'on s'en va. Là, oui. Et comment nos enfants, comment ils le vivent aussi. Parce que ça, on n'a pas rentré en détail dedans, mais comment ils vivent à cheval sur ces deux ethnicités-là, ces deux cultures, ou trois, selon. Ça aussi, c'est comment ils s'adaptent à ça, comment ils s'identifient.
Ben ouais, ben on fera ça pour un autre épisode. Ouais, Gladys a bien dit. On va garder ça. Gladys a bien dit parce que ça, c'est quelque chose qui peut créer des flamèches. Tu sais, il y a des parents, ils te donnent une éducation, puis là, tu dis que t'es québécois, là, c'est... C'est vrai, mais ça va être intéressant d'avoir un épisode là-dessus pour voir. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Parce que je pense que ça diffère en fonction de plusieurs facteurs, tu vois. Et ben, quand même, merci pour cette belle conversation. Et je dis au public, je demande au public aussi de nous laisser des commentaires sur YouTube pour nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de l'utilisation du terme minorité visible. Et aussi, est-ce qu'ils pensent que c'est un terme qui est utile pour définir la population canadienne? Et donc, merci à vous et on se revoit. Et à la prochaine. Merci à vous aussi. Bye, à la prochaine. Bye. Bye bye.